La vie d'Hervé Villard a été un long voyage émouvant, rempli non seulement de grands succès dans sa carrière musicale, mais aussi d'une profonde tristesse et des défis auxquels il a été confronté. La plus grande tristesse de sa vie a peut-être été de ne pas s'accepter lui-même et d'avoir à faire face à la stigmatisation sociale liée à son orientation sexuelle. En tant que chanteur célèbre, Hervé Villard est non seulement confronté à des défis professionnels, mais aussi à des défis invisibles que seuls ceux de la communauté LGBT peuvent comprendre. En 1967, quand Hervé Villard décide de faire son coming out à la radio, c'est non seulement une décision audacieuse, mais aussi un acte courageux qui le met au défi, lui et sa famille. Dans une société française conservatrice, qui n'a pas encore pleinement accepté les différences de genre, le coming out d'Hervé lui a non seulement valu de vives critiques publiques, mais a également créé une vague de critiques de la part de sa famille et de ses amis. Malgré le soutien d'une partie de la communauté LGBT, pour Hervé Villard, la plus grande tristesse est de devoir sacrifier une grande partie de sa vie privée pour protéger sa réputation et son parcours professionnel. Sa relation avec sa mère, Blanche Villard, participait de cette tristesse. Sa mère a toujours voulu que son fils ait une vie normale, et l'ouverture d'Hervé sur son orientation sexuelle a perturbé cette relation. Même si elle aimait beaucoup son fils, savoir qu'il était gay la rendait malheureuse et peu sûre d'elle, ce qui le faisait se sentir coupable et triste. En outre, la grande tristesse vient aussi du fait que la société ne l'a pas facilement accepté tel qu'il était pendant de nombreuses années, alors que la discrimination existait encore et que les préjugés sur les homosexuels l'obligeaient à lutter constamment contre la solitude et le sentiment d'être aliéné. Hervé était triste non seulement à cause de la stigmatisation sociale, mais aussi à cause des fardeaux psychologiques qu'il devait porter tout au long de sa vie. Devoir vivre dans une lutte entre le maintien de sa carrière et celui de son identité personnelle le rendait épuisé. L'amour ne lui venait pas facilement non plus, car les soucis de dissimulation et la peur du rejet l'empêchaient de vivre pleinement avec ses sentiments. La carrière d'Hervé Villard est une histoire de hauts et de bas, depuis ses débuts difficiles jusqu'à ce qu'il devienne l'un des chanteurs les plus célèbres de France, avec de nombreux tubes qui ont touché le cœur des gens. Cependant, son chemin vers le succès n'a pas été facile, et dans le processus de poursuite de sa carrière, Hervé a dû traverser de nombreux échecs, souffrances et moments qui l'ont fait pleurer à cause des choses qu'il a faites. L'effort n'est pas récompensé. Hervé Villard débute sa carrière musicale dans les années 1960, alors qu'il est très jeune. Au début, sa carrière a rencontré de nombreuses difficultés lorsqu'il a été rejeté par de nombreux producteurs de musique. Cependant, grâce à sa persévérance et à son talent exceptionnel, Hervé gagne peu à peu l'attention du public. Son succès arrive en 1965 avec la chanson Capri, c'est fini, chanson lyrique et douce qui fait de lui l'un des chanteurs français les plus populaires de l'époque. Ses succès, bien que grands, n'ont pas été faciles à obtenir. C'est sa persévérance à poursuivre sa passion pour la musique et les longues nuits blanches passées à pratiquer et à mettre tous ses efforts dans chaque produit musical qui l'ont aidé à réussir. Mais au cours de ce processus, il a dû faire face à de nombreux échecs. L'un des plus grands échecs de la carrière d'Hervé fut le manque de reconnaissance durant les premières années de sa carrière. Malgré son talent, il était toujours soumis à de vives critiques de la part du public et de l'industrie musicale. Il y avait même des moments où il se sentait si fatigué qu'il voulait abandonner et ne voulait plus chanter. Les longues nuits blanches, les efforts incessants et la tristesse de ne pas être reconnu l'ont fait pleurer. Cependant, il a surmonté tout cela et a continué à persévérer jusqu'à ce que le succès lui arrive. Une partie intégrante de la carrière d'Hervé fut son coming out en 1967. Cette décision, tout en lui donnant une liberté personnelle, lui a également coûté beaucoup de perturbations. Il s'est retrouvé isolé et a dû faire face à des critiques, et les contrats et les opportunités de travail ont commencé à se tarir. Cependant, grâce à sa résilience et à sa passion pour la musique,
Hervé revient peu à peu et continue sa carrière de chanteur, devenant un symbole de liberté et de confiance en soi. La carrière musicale d'Hervé Villard ne se résume pas seulement à des chansons à succès, mais témoigne également de ses efforts incessants dans la poursuite de sa passion. En plus des chansons à succès, Hervé souhaite également laisser une impression sur le public avec sa vraie personnalité.